Bonjour à tous. Ça fait 4 mois que nous voyageons ensemble et j'aimerais encore une fois te dire merci. Merci d'avoir été unis les uns avec les autres. Merci d'avoir porté tout le monde dans la prière. Merci d'avoir grandi. Merci aussi de prendre le relais pendant ce temps d'été de juillet et août. Que toi, tu puisses ouvrir ta Bible et je sais que tu l'as fait tous les jours. Et si ça n'a pas été le cas pour certains, alors faites ce pas d'ouvrir vous-même la Bible, de prendre un passage, de lire et de prier dessus. Tu peux prier les versets que tu es en train de lire et te les approprier pour ta vie. Et qu'on puisse tous faire cet exercice. Quand je pense aux histoires de ma maman qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec toute sa famille, ont été hébergés dans la campagne française, et les personnes qui habitaient une très grande maison leur avaient offert de dormir dans la grange, et là où il y avait les animaux, et ils ont vécu plusieurs mois, et ils ont pu se nourrir avec le minimum, bien sûr, mais en fait, ils n'avaient rien. Et parfois, je me dis, si aujourd'hui je ne devais rien avoir, sur quoi est-ce que ma vie serait basée? Si je devais tout perdre, si on était dans ce confinement comme on l'a vécu, mais à un niveau bien pire, bien supérieur, eh bien, ce qui va te permettre de pouvoir résister, ce qui va te permettre de pouvoir avancer et de continuer à vivre ta vie, même quand rien ne va bien, c'est notre relation avec Dieu. C'est notre enracinement, à pouvoir espérer dans ce que Dieu veut, eh bien, comme on l'a dit dimanche dernier. Et j'aimerais te dire que Dieu est beaucoup plus concerné, comme je l'ai dit encore l'autre jour, eh bien, par ton caractère que par ton confort ou par tes compétences. Et parfois, on se dit, je dois arriver à faire tout ça pour être accepté de Dieu. Mais si tu devais te regarder dans un miroir ou qu'au lieu de voir ton magnifique visage, tu voyais ton vrai caractère, je pense qu'on risque de s'enfuir avec frayeur. Notre caractère se révèle souvent dans un moment de crise. Et c'est dans notre manière de vivre les tempêtes de notre vie que tout à coup le vrai moi se met à ressortir. Le test du caractère, c'est la suivante, c'est est-ce que tu es capable de pouvoir aider une autre personne quand tu passes toi-même par ta propre tempête? Et c'est ce que je vous ai dit il y a quelques jours en arrière. Cette pensée m'habite vraiment très souvent ces derniers temps. Parce que le fruit de l'esprit que j'ai parlé, c'est de pouvoir modeler, façonner mon caractère. Et je vais sûrement prêcher là-dessus ce dimanche qui vient. Et quand je pense à Jonas, tu sais, le chapitre 1 de Jonas, c'est Jonas qui s'enfuit de Dieu. Le chapitre 2, eh bien, c'est Jonas qui court vers Dieu. Mais le chapitre 3, c'est Jonas qui court pour Dieu. Et ce qui m'impressionne, c'est que le chapitre 4 de Jonas, c'est Jonas qui court à l'intérieur de Dieu. Tu vois, si tu es chrétien et que tu t'es éloigné de ce que tu devrais faire, si tu t'es éloigné de Dieu, si tu as ignoré ce que tu devais faire, eh bien retourne vers Dieu et fais ce qu'il te demande de faire. Et qu'on puisse tous vivre ce retour à Dieu. Je répète, Jonas, eh bien, il s'est enfui loin de Dieu. Ensuite, il a couru vers Dieu. Mais après, il a couru pour Dieu. Et finalement, il a couru à l'intérieur de Dieu. Que toi et moi, nous puissions, là où nous en sommes, dans notre étape, dans la saison de notre vie, eh bien, de peut-être passer de cette fuite vers la présence de Dieu. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, de pouvoir courir à l'intérieur, dans l'intimité de qui il est, pour demeurer. Parce que quand je suis en lui, alors je peux communiquer tout ce que Dieu veut. Parce que toi et moi, nous sommes appelés à cela. Où est-ce que tu es aujourd'hui, maintenant, dans cette saison de ta vie? Et où est-ce que tu dois aller cet après-midi, demain matin, quand tu vas te réveiller? Fais le choix de pouvoir demeurer à l'intérieur de sa présence. Alors Père, je te remercie pour chacun de mes amis. Je prie ta liberté, je prie ton onction, je prie ta résurrection dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit. Que là où les choses doivent mourir, eh bien que toi tu puisses susciter la vie. Que peut-être je puisse passer de cette relation lointaine à cette proximité.
que je puisse passer de cette proximité, eh bien, à cette intensité de relation avec toi. Merci parce que tu me donnes la force de vivre chacune de mes journées à la mesure de ta grâce. Je libère ton onction, je libère ton esprit, je libère ta vie, je libère ta passion, je libère ta liberté, Seigneur, et je prends autorité afin que chacun d'entre nous, nous puissions rentrer dans cette intimité et dans cet amour et dans cette passion, que ce qui a été perdu puisse être retrouvé aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Je te souhaite une excellente journée et du fond du cœur, merci d'avoir voyagé, pas avec moi en tant que David, mais merci au travers de ce que j'ai fait. Eh bien, je l'ai fait pour mes collègues, je l'ai fait pour l'Église. Merci d'avoir voyagé avec l'Église de Provence 24 durant ces 4 derniers mois. Je te souhaite un excellent été, un excellent mois de juillet et mois d'août. Et je te dis à très bientôt, peut-être à dimanche prochain, ici dans ce lieu. Je te laisse regarder un peu l'état de la salle. Voilà ce qu'on a fait pour pouvoir t'accueillir. Eh bien, nous avons mis les chaises de cette manière pour que chaque personne puisse avoir sa place. Voici la caméra, ça a beaucoup changé. On a simplifié les choses. Dans la salle du fond, eh bien, on a créé une régie où on a acheté le matériel qu'il fallait et puis on se réjouit de pouvoir se rencontrer ici. Je te souhaite vraiment une excellente semaine et puis surtout un été merveilleux avec des rencontres qui vont être inoubliables pour toi et surtout une rencontre avec Jésus. À très bientôt.